Bonjour mes amis. La constipation est une cause très fréquente d'inconfort pour de très nombreuses personnes, y compris les enfants, même les bébés nourris au biberon. Cependant, les causes de la constipation sont multiples. Maladies héréditaires pour les uns et maladies psychosomatiques pour les autres. Néanmoins, la majorité des malades sont des femmes et des personnes âgées. Suivez cette émission jusqu'à la fin pour comprendre que la mise en application de certaines règles hygiéno-diététiques peuvent aider un grand nombre de personnes. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner massivement car c'est gratuit à notre chaîne Jean-Paul Djamba afin de recevoir des notifications de nouvelles vidéos. Scientifiquement, la constipation est le ralentissement ou l'arrêt transitoire de l'émission de sel, qui se traduit par moins de 3 selles par semaine, avec des selles plutôt dures. Ce ralentissement peut aller sur une durée de quelques jours à plusieurs semaines. On distingue 3 types de constipation. Nous avons d'abord la constipation occasionnelle ou passagère. Cette situation est d'apparition brutale qui peut faire suite à un voyage, un changement de régime alimentaire ou d'un alitement suite à une hospitalisation ou pendant les derniers mois de grossesse. Ensuite, il y a la constipation chronique, appelée aussi constipation permanente, qui s'inscrit dans le cadre d'un mauvais fonctionnement du tube digestif. On parle de la paresse intestinale ou du syndrome de l'intestin irritable, qui se caractérise par la présence des symptômes depuis 6 mois ou plus, c'est-à-dire présence de selles dures et sèches et surtout moins de 3 selles par semaine. Et enfin, la constipation aiguë. La constipation aiguë qui peut être une urgence médicale car la personne qui souffre de cette constipation va vraiment éprouver des difficultés à aller à la selle, voire dans certains cas, absence de selle ou impossibilité de déféquer, impossibilité d'évacuer ou d'exonérer. Cependant, même installée depuis longtemps, la constipation peut être enrayée grâce à des mesures hygiéno-diététiques. Pendant la digestion, les intestins, donc l'intestin grêle et les côlons, se contactent pour faire avancer le bol alimentaire, c'est-à-dire les aliments dans le tube digestif. Ce phénomène de contraction est appelé le péristaltisme, c'est-à-dire un massage naturel qui se produit pour avancer les aliments dans le tube digestif, par exemple quand nous marchons. Cela étant, en cas de constipation, le péristaltisme est ralenti et le sel, donc le caca, stagne ou reste trop longtemps dans les côlons. On parle alors de constipation, de transit ou de progression. Alors que si le sel s'accumule dans le rectum, on parle de constipation terminale ou d'évacuation caractérisée par de sel dur. Notez que les deux phénomènes, les deux problèmes ou situations peuvent coexister chez une même personne. Dans 50% des cas, chez l'adulte, comme chez l'enfant, la constipation est due à des mauvaises habitudes alimentaires, à une paresse des gros intestins du côlon, qui se caractérise par des contractions de la progression lente des selles dans le tube digestif. Ce ralentissement de péristaltisme entraîne un dessèchement des selles. Sachez que l'une des fonctions des gros intestins est de réabsorber l'eau présente dans la matière fécale. En cas d'absence d'hydratation régulière et suffisante, se forment alors des matières fécales sèches, dures, rendant leur élimination difficile. Et une autre cause, c'est le fait de retarder l'évacuation des selles lorsque l'envie se fait sentir. Car plus les selles restent longtemps dans les côlons, plus elles deviennent dures, comme des mastiques, voire des cailloux, et très difficile à évacuer. Enfin, dans d'autres cas, la constipation est dite idiopathique ou essentielle, c'est-à-dire sans cause précise. La fréquence normale de sel varie largement d'une personne à l'autre, entre 1, 2 ou 3 selles par jour pour certaines et 3 selles
par semaine pour d'autres. Nous avons vu que l'on parle de la constipation lorsque le sel ne progresse pas suffisamment rapidement dans le côlon, donc dans les gros intestins, ce qui se traduit par des signes suivants. Des selles trop peu fréquents, des selles dures, responsables de difficultés de déféquer, d'évacuer ou d'exonérer, des douleurs associées à des sensations d'inconfort au niveau du ventre, donc de l'abdomen, des crampes et des ballonnements abdominaux. Chez l'adulte, la constipation occasionnelle est en général due à un changement dans les habitudes de vie, par exemple le voyage. Ici, par le voyage, je vois l'avion, parce que l'avion peut modifier le transit. Il y a aussi dans le facteur favorisant la modification du régime alimentaire, c'est-à-dire l'aliment pauvre en fibres. Il y a le manque d'activité physique. Il y a le stress. Il y a la grossesse ou la ménopause. D'autres situations peuvent entraîner une constipation, le vieillissement, la sédentarité, en particulier chez les personnes âgées qui sortent peu de chez elles, ainsi que les personnes à mobilité réduite. L'immobilisation ou l'alitement en cas d'hospitalisation peut entraîner aussi la constipation. Le fait de se retenir quand le besoin d'aller à la selle se fait sentir. Par exemple, en présence d'hémorroïdes ou de fissures anales, peut aussi entraîner des constipations. La peur d'aller à la selle. La prise de certains médicaments, notamment certains antitussifs, les antidouleurs, les neuroleptiques ou antidépresseurs, etc. Pour cela, consultez la notice ou demandez conseil à votre pharmacien. Cependant, certaines maladies peuvent aussi favoriser la constipation, à savoir la maladie de Parkinson, le diabète, l'hypothyroïdie, la sclérose en plaques, la dépression ou des troubles anxieux, la colopathie fonctionnelle ou le syndrome du côlon irritable. Et enfin, certaines constipations sont dues au développement d'une tumeur digestive ou d'une maladie inflammatoire qui empêche le passage des aliments dans le tube digestif. D'abord, les selles très dures et difficiles à évacuer peuvent entraîner des douleurs ou des fissures anales. Et ensuite, il y a les hémorroïdes qui font partie des complications possibles de constipation, mais aussi les fécalomes, c'est-à-dire l'accumulation anormale de matière fécale dans le rectum, caractérisée par l'arrêt total de transit. Et enfin, il y a l'occlusion intestinale, qui est une absence de sel et du gaz caractérisée par des vomissements, des ballonnements et des douleurs. On retrouve aussi dans des complications l'incontinence fécale et les abus de laxatifs. Nous avons vu que la constipation est causée par une mauvaise hygiène de vie dans la majorité des cas. Néanmoins, elle peut aussi cacher une autre maladie grave. De ce fait, devant un échec hygiéno-diététique, allez consulter votre médecin qui pourra prescrire dans un premier temps un lavement du genre Microlax ou Normacol, ensuite suivi d'un laxatif doux pour amollir le sel. Évitez l'automédication, ne prenez pas de médicaments sans avis médical. Dans la prévention, d'abord il faut augmenter la consommation de fibres, parce que les fibres augmentent les volumes de sel en retenant l'eau dans l'intestin, ce qui accélère le transit. Cela étant, on trouve les fibres dans les légumes, crudités, légumes cuits, potages, etc. On trouve les fibres aussi dans les fruits frais, les fruits secs, le pain complet, les compotes, et ensuite buvez chaque jour 1 à 2 litres d'eau, de boisson, je dirais, non sucrée et non gazeuse, du genre eau, tisane, soupe, eau des sources riches en magnésium. Buvez du café. Bougez le corps en pratiquant une activité physique simple, exemple la marche, l'étirement, etc. N'oubliez pas d'aller aux toilettes, ritualiser le passage des toilettes, réduire la consommation d'aliments riches en sucre ou trop gras, cuisiner à l'huile d'olive,
Évitez les aliments comme les carottes, bananes, le riz blanc, car ils sont responsables de la constipation. Mangez lentement, mastiquez sans stresser, dans le calme. Évitez de prendre son dîner après 20 heures et surtout évitez de se coucher immédiatement après avoir fini de prendre un repas. Nous avons vu que dans la plupart des cas, quelques mesures hygiéno-diététiques ou une alimentation équilibrée permettent à faire disparaître en quelques jours ces problèmes de constipation. En effet, mangez sans modération les fruits et légumes afin d'augmenter la fréquence de sel et d'améliorer leur consistance. Bougez car l'activité physique stimule le transit intestinal et en particulier lorsque les muscles abdominaux sont sollicités. Buvez 1 à 2 litres de boisson, eau, soupe, tisane, etc. car l'hydratation permet d'augmenter le volume du contenu intestinal et favorise la régularité de sel. Et n'oubliez pas d'aller aux toilettes. Pour finir, notez que les selles normales sont molles et bien définies. Elles sont faciles à évacuer. Je termine par les conseils de ma mère qui me disait toujours en tété là que papa dembakin de kamanyamase, ce qui veut dire en français papa être en bonne santé est bon que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.